Au départ, les séparatismes viennent du fait que certains groupes sociaux se sentent soit exclus ou se sentent en marge de l'ensemble de la communauté à laquelle ils appartenaient, ou considèrent que leurs intérêts ne sont pas pris en compte, et leur langue soit méprisée, ou leur religion est dénigrée, ou leurs cultures ne sont pas considérées. Et ces groupes sociaux ont tendance à privilégier leur identité ethnique ou leur identité régionale, et à la suite de cela, ne se sentent plus protégés soit par le gouvernement ou l'État central, et poussent maintenant leurs revendications jusqu'à obtenir soit une autodétermination accrue, et de fil à aiguille, ces mêmes revendications, nous avons vu à travers le monde, ça débouche sur la sécession, ça débouche sur la séparation, et qui, en filigrane, on va toujours voir qu'in fine, on commence à réclamer l'indépendance. Alors, et c'est pourquoi ça engendre des guerres. Et très souvent, ou soit ces groupes sociaux pensent que en intégrant des communautés dominantes, leurs identités seront fondues. Alors préfèrent se tenir en marge de l'intégration nationale pour privilégier leur identité personnelle. Alors c'est là où il y a des tiraillements entre les États qui sont des États centristes à travers le monde, parce que le centralisme, c'est ce qui est prôné par la plupart des États à travers le monde. Mais nous voyons, avant que le royaume d'Israël ne soit divisé, il était un État fort, sous l'égide, au moment du règne du roi Saül, le roi David et Salomon. Mais après Salomon, dans la Bible on parle du schisme. Il y a eu maintenant le séparatisme qui a joué son rôle, et c'est alors qu'il y a eu la division. Il y a eu le royaume du Nord qui a gardé l'appellation du royaume d'Israël, et le royaume du Sud qu'on a appelé le royaume de Juda. Alors cela a fragilisé l'ensemble du royaume d'Israël tel qu'il était jadis. Et nous savons, les manuels de l'histoire sont là pour le prouver, qu'Israël a été conquis par la suite par les Babyloniens qui ont envahi le royaume d'Israël et puis ont amené beaucoup de peuples en captivité à Babylone. Le centralisme ou l'unitarisme privilégie ou sauvegarde l'ensemble des États et contribue au développement des États. Et renforce aussi les États. Tandis que le séparatisme, qui a en soi des genres de division, fragilise. Et dans la Bible, Jésus parle de division. Jésus dit, un royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison ou une ville divisée contre elle-même est aussi dévastée. Alors, on ne peut pas subsister devant lui. Il faut savoir que là où il y a des divisions, il n'y a pas beaucoup d'unité et ça fragilise la cohésion nationale des communautés et des ennemis qui se tiennent dans l'ombre pour pouvoir surgir au moment opportun pour envahir des territoires qui convoitaient jadis, auront la facilité de le faire parce qu'il y a la division dans la demeure. Je prends aussi un exemple de nos jours, parce que le mot est en vogue. Vous avez vu ce qui s'est passé en Éthiopie.
particulièrement dans la région de Tigré. C'est la même chose, c'est le séparatisme qui est à la base de cette guerre que le gouvernement éthiopien vient de mener contre cette région. Pourquoi? Parce que ces gens cherchaient à se détacher de l'État unitariste éthiopien. Même ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, c'est toujours la même chose, ce sont les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Là aussi, les Arméniens qui au départ habitaient sur ces territoires ont cherché à obtenir une autodétermination, une autonomie, et qui, au fil à aiguille, ont cherché à accéder à l'indépendance. Pour que les États se développent, nous avons vu que les États qui se sont unifiés ont été beaucoup plus renforcés et se sont développés les plus rapidement. Je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez, il y a eu la guerre entre le Nord et le Sud. Les Sud qui étaient esclavagistes étaient entrés en guerre ou se rebeller contre le Nord et à chercher à obtenir l'indépendance. Alors vous voyez très bien que l'Amérique, pour se développer, devrait d'abord résoudre ce problème, faire la guerre au Sud pour pouvoir unifier les pays, ensuite prétendre à la reconstruction et au développement. Parce qu'on ne peut pas construire facilement un pays quand il y a des divisions à l'intérieur. On ne peut pas construire un territoire là où il y a des divisions. Il faut unifier, ensuite avoir la possibilité de construire pour que tout le monde participe. Alors pour qu'il y ait cette unification, il faut toujours faire des concessions ou soit accéder aux revendications des mouvements séparatistes. Parce que très souvent, on ne peut pas l'oublier, les mouvements séparatistes sont souvent soit sous l'influence aussi des ennemis extérieurs. Parce que la plupart des États répriment les séparatismes dans leur propre pays, mais soutiennent des mouvements séparatistes dans d'autres pays pour pouvoir en tirer profit. Et nous savons comment certains États qui sont frontaliers fragilisent aussi les États frontaliers à partir des mouvements séparatistes pour pouvoir tirer profit, avoir certains intérêts économiques, parce qu'il y a des facteurs politiques et des facteurs économiques qui sont aussi en jeu quand il s'agit du séparatisme. Il faut toujours prendre en considération cela, mais avec la parole de Dieu, je crois qu'il y a de l'espoir pour unifier les peuples. Les églises de Dieu sont envahies aussi par le séparatisme. C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a des esprits sur cette terre. Il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de bien. Et il y a aussi l'esprit du diable, qui est l'esprit du mal. Alors, prenons un exemple. De la même façon qu'on ne peut pas mélanger le feu et l'eau, c'est la même chose qu'on ne peut pas mélanger le bien et le mal. Alors, lorsque dans l'église, vous avez des pasteurs qui ont le Saint-Esprit, d'une part, et les autres qui ont l'esprit du diable, c'est pourquoi il y aura toujours des divisions. Satan, sous son instigation, va impulser ceux qui ont son esprit à pouvoir se rebeller de l'ensemble. Et quand vous lisez la Bible, on dit, ces gens-là n'étaient pas des nôtres. C'est pourquoi il y a eu des divisions parmi nous, parce qu'il y en avait qui étaient au milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Alors, tel que nous sommes là, tous nous professons la foi chrétienne, mais tous ne sont pas des nôtres. Il y a aussi des infiltrés. Et c'est à la base de ces infiltrés qu'il y a toujours des divisions. Mais quand Paul parle aux Philippiens, il leur dit, au point où nous en sommes, rendez ma joie parfaite, en ayant un même sentiment, une même pensée, un même cœur, un même amour. Pourquoi il le disait? Parce que quand on est chrétien, on est au service de Dieu, nous devons avoir la même pensée, avoir le même amour, le même cœur et le même âme. Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, va garder l'unité en nous. Tandis que lorsque nous avons des esprits différents, nous n'aurons jamais l'unité parmi nous, que nous fassions n'importe quoi. Parce que nous aurons à avoir des modes de pensée qui sont totalement différents. Mais tandis que quand on a le Saint-Esprit,
nous aurons toujours à uniformiser notre façon de raisonner. Il peut y avoir certaines nuances, mais au finish, nous arrivons toujours à nous entendre parce que nous sommes faits pour vivre ensemble. Pour éviter les séparatismes, il faut au départ qu'il y ait enseigné au peuple à s'aimer. Parce que c'est ce que Christ est venu enseigner aux hommes. En dehors de Christ, il n'y aura jamais d'unitarisme. Parce que Jésus-Christ a dit, quand moi je serai élevé, je rassemblerai tous les hommes en moi. Donc en Christ, nous avons cette possibilité de nous aimer. Je sais qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui, mais il y a des religions qui prennent l'exclusion. Tandis que le christianisme, c'est la seule religion qui prend l'inclusion de tous. Et avec amour sincère pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Alors je crois que si on se tourne vers le Christ, nous pourrons unifier non seulement les États, mais unifier aussi le peuple pour qu'ils vivent en symbiose, en harmonie, en se pardonnant. Parce que tant qu'il y aura des hommes sur la terre, Jésus a dit, il y aura toujours des égarements. Alors pour être unis, il faut se pardonner. Parce qu'il n'y a personne qui dira qu'il a atteint la perfection. Il faut se pardonner. Tata kulumuna titi atwalo lendo tulele